Nous, on a des cas concrets de personnes qui font un repas sur deux parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter pour manger normalement à 2 ou 3 repas par jour. Alors oui, ça va poser des problèmes et il va falloir trouver des solutions pour que ces personnes puissent manger à leur faim. On risque d'avoir une diminution de 10 à 12% de personnes accueillies qu'on aura en moins parce que les critères vont changer. Pour rentrer au Resto du Cœur, on prend les ressources du foyer, on retranche les charges, on calcule un reste à vivre et ce reste à vivre, on va vérifier s'il rentre dans le barème. Là, le barème, évidemment, il va être un peu différent, c'est-à-dire qu'il va être un cran au-dessus. Et ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont plus passer dedans alors que avant, il passait. On est devant un grave problème puisque l'inflation, la crise économique, la guerre en Ukraine, tout ça fait que les produits ont augmenté. On achète 35% des denrées alimentaires. Donc ces produits ont augmenté aussi pour nous. Et à côté de ça, si vous mettez le prix des carburants, le prix de l'électricité, etc., ça fait que nos charges ont beaucoup augmenté. Par contre, les ressources, elles ont pas vraiment augmenté. Pour essayer de juguler ce déficit, on est obligé de prendre certaines mesures. Les mesures qu'on va prendre, c'est qu'on va peut-être s'adresser aux plus pauvres des plus pauvres. C'est malheureux à dire, mais c'est malheureusement ce qui risque de se passer. Et puis aussi de diminuer un tout petit peu les quantités de denrées alimentaires qu'on va fournir. Ça va être pour nous un gros sujet, parce qu'il va falloir l'annoncer aux personnes. On travaille dessus à l'heure actuelle, parce qu'il faut qu'on forme les bénévoles sur cette partie-là, où il va falloir vraiment user de bienveillance pour leur dire, écoutez, non, on est désolé, mais sur cette campagne-là, vous n'allez pas pouvoir être servi par les restos. Maintenant, si derrière, tous ceux qui peuvent nous apporter des ressources abondent, alors là, tant mieux. Et à ce moment-là, on reviendra à une meilleure façon de gérer la chose. Oui, on est aidé par la région. Oui, on est aidé par le département. Oui, on est aidé comme ils peuvent par les communes. Alors, je pense qu'il faut que le gouvernement prenne vraiment acte de la situation dans laquelle on se trouve. Et quand je dis « on se trouve », c'est pas que les Restos du Cœur, parce que vous pouvez voir, toutes les associations caritatives sont dans les mêmes problèmes. Et donc, il faut que l'État vraiment prenne en charge ce problème et qu'il finisse par se dire « oui, il faut qu'on mette en place une solution pérenne de façon à ce qu'on puisse continuer d'aider les plus démunis ».